C'est quoi le secteur du numérique? Pourquoi s'intéresser à ce domaine qui a engendré des milliardaires classés dans les top 20 des hommes les plus riches du monde? C'est quoi le secteur du numérique? Quels sont les avantages? Quels métiers du secteur numérique sont adaptés aux entrepreneurs débutants? Bienvenue sur NKBNS+. C'est Jean-Pierre Nkuna, blogueur, youtubeur et investisseur. Je fais cette activité de web entrepreneur depuis 3 ans. Alors, je partage sur cette chaîne et sur mon blog mon expérience acquise durant mon parcours de web entrepreneur. Si c'est pour votre première fois que vous me suivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, comme vous venez de l'entendre en introduction, le secteur du numérique est un domaine qui est vraiment en expansion et sa courbe de croissance est exponentielle au point qu'il n'est plus l'apanage des entreprises évoluant dans la filière informatique, mais c'est devenu l'affaire de tout le monde. Alors, les entreprises, les institutions, les associations, dans tous les autres secteurs tels que le commerce, la santé, l'automobile, le luxe, convergent vers le numérique pour leur croissance et leur compétitivité. Nous allons dans cette vidéo vous parler des enjeux de ce secteur et de métiers que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur débutant dans le secteur du numérique et qui peuvent vous faire gagner de l'argent. On se retrouve juste après l'intro pour la suite. Bien, voilà, le terme numérique ou digital en anglais désigne étymologiquement un nombre. Alors ça signifie une représentation par nombre. Alors nous en informatique, nous différencions les signaux numériques d'avec les signaux analogiques par le simple fait que les signaux numériques, c'est un signal qui peut prendre 2 valeurs seulement. Donc soit il est à l'état logique haut, c'est-à-dire il occupe le chiffre 1, soit il est à l'état logique bas, il occupe le chiffre 0. Alors quand on parle d'un signal numérique, alors c'est une suite des valeurs logiques qui sont 1 et 0. Donc les équipements numériques ou bien les systèmes numériques fonctionnent avec les langages binaires. Donc la suite des 0 et des 1, c'est ça les signaux numériques. Et quand on parle de signal analogique, c'est un signal qui peut prendre plusieurs valeurs au cours du temps. Donc il y a des valeurs intermédiaires qui prennent les signaux au cours du temps. Tous les équipements qui fonctionnent, que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs, ainsi de suite, qui fonctionnent avec les signaux numériques, sont appelés des équipements numériques. Voilà. Alors, sur le plan technologique, les numériques regroupent les technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'ensemble des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, telles que par exemple les télécommunications, l'Internet ou l'informatique. Le secteur du numérique peut aussi désigner le secteur d'activité économique relatif aux technologies de l'information et de la communication et à la production et à la vente des produits et services numériques. Voilà. Parlant de la technologie de l'information, on fait référence au réseau, à l'équipement et au logiciel. Et quand on parle de l'équipement, on voit les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les imprimantes, les scanners et les autres périphériques de l'utilisateur ou du réseau. Vous avez dans les réseaux, nous avons les modems, les routeurs, par exemple. Alors, les logiciels aussi incluent toutes les applications utilisées par une entreprise. Alors, c'est comme les programmes de comptabilité ou de traitement de texte. On peut aussi installer des logiciels sur un appareil
en particulier ou accéder à ces logiciels à travers l'internet ou au moyen d'un cloud. Alors, quel est l'impact de la révolution numérique dans la vie de l'humanité? Le numérique impacte notre vie quotidienne au point de nous en rendre dépendants. Alors, cela se traduit par une potentielle mise en réseau planétaire des individus au travers de nouvelles formes de communication telles que les courriels, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les blogs et autres sites web privés et publics, commerciaux ou non. Alors, sur le web, par exemple, la révolution numérique s'accompagne d'une originelle décentralisation dans la circulation d'idées. Donc, la révolution numérique se caractérise aussi par le développement de l'intelligence artificielle et par l'essor du domaine de la robotique. Alors, pourquoi devons-nous nous intéresser au secteur numérique? Le secteur numérique est le secteur dans lequel la plupart des milliardaires de la planète évoluent et nous pouvons citer l'exemple de quelques-uns. Alors, nous avons le premier, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est le patron de Microsoft, qui est une entreprise dont la mission principale consiste à développer et vendre des systèmes d'exploitation. Il y a aussi des logiciels et des produits matériels dérivés. Alors, il a été plusieurs fois sacré homme le plus riche du monde avec cette entreprise qu'il a créée depuis 1975. En deuxième lieu, nous avons Jeff Bezos. Alors, c'est le propriétaire de la boutique en ligne que vous connaissez très bien, Amazon, qui est une plateforme spécialisée dans la vente en ligne. Alors, il a été classé l'homme le plus riche du monde selon les classements des Forbes. Alors, nous avons en troisième position, nous avons Larry Page. C'est le fondateur de Google. Donc, ce moteur de recherche qui nous aide à faire des recherches. Son fondateur, c'est Larry Page. Alors, sa fortune est estimée à 111 millions de dollars. Pardon, je m'excuse, 111 milliards de dollars selon les classements des Forbes de 2022. Vous avez l'autre milliardaire, c'est Mark Zuckerberg. Vous le connaissez très bien, c'est le propriétaire de Facebook. Alors, il est milliardaire classé, je crois, 15e avec 67,3 milliards de dollars. Alors, pour ne citer que cela, il y en a d'autres aussi qui évoluent dans le secteur du numérique et qui y ont beaucoup d'argent. Voilà, et nous vous laissons le choix d'aller faire vos recherches pour retrouver d'autres milliardaires qui évoluent dans le secteur informatique et qui ont beaucoup d'argent. Alors, quels sont les avantages du secteur numérique? Alors, nous allons présenter ici quelques avantages du secteur numérique. Alors, nous avons en premier lieu, nous dirons que les métiers du digital sont ouverts à tous les profils. Donc, les secteurs numériques, le métier qui se rapporte au secteur numérique sont ouverts à tous les profils. Alors, tout le monde a sa place dans les digital. L'important est surtout de trouver le métier qui vous correspond le mieux et dans lequel vous pourrez vous épanouir et évoluer tout au long de votre carrière. Alors, vous êtes plutôt créatif, les langages de programmation vous passionnent, vous êtes totalement accro aux réseaux sociaux, du web design à la data, en passant par le développement informatique, la gestion des projets, le e-commerce, le web marketing ou la cybersécurité. Vous trouverez dans le digital les postes le mieux adaptés à vos compétences, quel que soit votre profil. Alors, le deuxième avantage du secteur du numérique, c'est que c'est un secteur en pleine expansion. Alors, selon les études, on montre que 22% des richesses mondiales proviennent de l'économie numérique. Alors, on note que les États-Unis d'Amérique est le pays le plus économiquement numérisé avec des investissements numériques qui représentent 33% de sa production, 43% de la population active des États-Unis et 26% de son capital accumulé sont à mesure de contribuer à l'activité liée au numérique.
Alors, il est également à l'origine des nouveaux secteurs innovants. Il est aujourd'hui un vecteur de croissance de la productivité et des compétitivités des entreprises. Alors, quels sont les métiers du numérique? On recense aujourd'hui plus de 80 métiers dans le secteur du numérique. Alors, nous avons répertorié quelques principaux métiers avec leurs sous-branches. Le premier métier, c'est le design. Dans ces métiers, les professionnels ont la capacité de concevoir l'image avec leur stylo ou une souris. Alors, ils peuvent réaliser des animations avec des effets spéciaux. Le deuxième métier, c'est la programmation. Alors, ici, les professionnels de l'informatique ont appris des langages pour coder les informations numériques. Alors, ces métiers regroupent des sous-métiers ou bien sous-branches. Vous avez les directeurs techniques, le chef de projet web, le développeur des applications mobiles, les programmeurs spécialisés. À la troisième position, nous avons la conception. Alors, dans ces métiers, les professionnels imaginent, conçoivent et coordonnent les différents corps des métiers d'un projet numérique tel qu'une application, un jeu vidéo ou une animation 3D. Alors, vous avez les sous-branches comme chef des projets, directeur des productions, ergonome, game designer, level designer, scénariste et sound designer. À la quatrième position, nous avons la communication et le marketing. Alors, ces métiers consistent à créer des publicités en ligne, de valoriser l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux, de faire le buzz, de communiquer sur les événements et de suivre aussi les tendances. Bref, les professionnels de ces métiers sont chargés de faire la bataille des communications pour attirer l'attention du public. Alors, nous avons des sous-branches ici dans ces métiers. Vous avez les chefs de produits marketing, le chef de projet, les responsables marketing, les community managers, les consultants, les réputations, les consultants web analytiques. Voilà. À la cinquième position, nous avons l'exploitation. Alors, les professionnels de ces métiers sont spécialisés dans l'installation de la fibre optique, le câblage, la maintenance. Ils sont les pointures de l'infrastructure. Alors, ici, nous pouvons citer les câbleurs, les techniciens d'exploitation, les techniciens réseau, et les architectes techniques. Alors, en dernière position, nous avons les supports. Alors, les supports, c'est un métier pour lequel les professionnels assistent les consommateurs pour garantir la qualité et la satisfaction. Alors, à cet effet, ils conseillent et dépannent sur place ou à distance. Ils assurent la sécurité des utilisateurs contre les menaces et les fraudes. Ici, nous pouvons citer l'exemple des experts méthodes, des techniciens support utilisateurs, des experts en cybersécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les secteurs du numérique comme activité et gagner de l'argent? Voilà, vous savez qu'actuellement, sur Internet, il y a des activités que vous pouvez faire dans ce secteur du numérique et gagner votre vie. Voilà, je vous présente ici 4 business que je fais moi-même sur Internet et qui me permettent de gagner de l'argent. Voilà, et le premier business, c'est la création d'un blog. Alors, moi, quand je débutais avec les blogs, je me suis demandé, mais c'est quoi les blogs? Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet jusqu'à ce que j'avais trouvé une définition que je vous donne. Un blog, c'est un journal intime dans lequel vous allez publier des articles qui sont vraiment intéressants dans votre domaine et qui peuvent aussi susciter l'engouement sur votre site des visiteurs
parce qu'ils auront l'impression que vous êtes expert dans votre domaine. Alors, cette façon de publier des articles sur un blog a pour objectif final de les monétiser, parce que vous allez commencer à donner de la valeur ajoutée à votre audience, et s'ils s'habituent, ils deviennent accros à votre blog, vous pouvez envisager de monétiser votre contenu. Alors, il y a plusieurs manières de monétiser les contenus. Vous pouvez le faire avec l'affiliation, vous pouvez le faire avec la publicité, et vous pouvez aussi le faire avec des articles sponsorisés. Voilà, je vais placer les liens dans la description de cette vidéo qui vous montre comment créer un blog et les monétiser. Voilà, il y a tout ce que vous avez besoin. Je vais placer 3 articles qui vont vous parler de la création du blog, de comment rédiger un article, de comment développer son blog et les monétiser. Voilà, ça c'était le premier business. Le deuxième business, c'est la création d'une chaîne YouTube. Voilà, c'est presque la même philosophie qu'avec les blogs, mais cette fois-ci, le contenu ne sera plus du texte, le contenu sera les vidéos. Voilà, vous allez pouvoir créer des vidéos de bonne qualité, des vidéos avec du contenu qui suscite vraiment des sensations auprès de votre audience. Alors de cette façon, vous allez pouvoir monétiser ces contenus et gagner de l'argent. Donc c'est toujours le même schéma. Vous allez produire du contenu et jusqu'à ce que votre chaîne YouTube va croître jusqu'à atteindre pour remplir les conditions qui sont demandées par la régie publicitaire Google AdSense. Donc sur votre chaîne, vous devez avoir 4000 heures de vie et 1000 abonnés. Dès que vous atteignez ces chiffres-là, vous allez pouvoir demander que votre chaîne soit monétisée. Donc Google placer des publicités sur la chaîne et il va vous permettre de gagner de l'argent. Donc voilà les 2 premiers business. Vous avez la création du blog, la création d'une chaîne YouTube. Vous pouvez créer le dé, ça ne pose pas de problème parce que c'est ce que moi je fais. J'ai commencé avec les blogs et à présent je suis en train de développer ma chaîne YouTube. Alors la troisième activité, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est une activité qui consiste à prendre les produits des annonceurs, donc les gens qui ont créé des produits mais qui n'ont pas vraiment des clients pour les acheter. Alors vous allez signer un partenariat avec ces gens-là au travers d'une plateforme d'affiliation et vous allez placer le lien d'affiliation sur vos canaux de trafic, que ce soit sur votre blog ou bien sur une chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi utiliser la publicité si vous avez vraiment de la connaissance dans la publicité Facebook. Vous pouvez aussi l'utiliser. Vous pouvez utiliser la publicité sur Google, ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est de générer des commissions. Voilà. Quand un client va passer sur votre lien, il va acheter un produit quelconque. Cela va profiter à l'annonceur et à vous. Donc vous aurez à recevoir les commissions sur les produits que vous vendez. Vraiment, c'est une activité qui paye vraiment. Il y a des gens qui se retrouvent rien qu'avec l'affiliation. Je vais placer aussi dans la description de cette vidéo un lien qui vous montre comment vous pouvez faire l'affiliation et gagner de l'argent. Voilà, je passe sur mon tableau de bord pour vous montrer comment je gagne de l'argent avec mon blog. Voilà, ici je suis dans les tableaux de Google AdSense. Ces tableaux ici, ça présente les statistiques de gains que je tire sur mon blog. Voilà, et ça c'est les soldes. J'ai déjà réussi 82,26
euros. Donc c'est ça, ce sont les gains que j'ai déjà générés depuis que j'ai monétisé mon blog. Alors vous avez ici, aujourd'hui j'ai gagné 1,26 euros. Hier c'était 0,20. Les 7 derniers jours c'était 5,37. Et les derniers mois, c'est 6,77. Alors, ces chiffres dépendent de l'engagement, votre engagement à publier des articles. Moi, je publie vraiment avec une fréquence qui n'est pas élevée. Je publie au moins un article par semaine, voire après des semaines. Mais si vous êtes engagé, vraiment vous publiez des articles à une fréquence un peu élevée, donc vous aurez de quoi vous réjouir, parce que ce sont les chiffres ici qui vont grimper et vous-même vous verrez comment vos gains vont augmenter. Voilà. Et l'activité suivante, c'est les dropshipping. Alors, les dropshipping, c'est une activité en ligne que vous pouvez faire. Ça consiste à créer un site de e-commerce, et sur ces sites, vous allez placer des produits. Alors, ces produits-là ne seront pas des produits physiques, ça sera des produits virtuels. Vous n'aurez pas à gérer les stocks comme pour le business physique. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est de créer un site, de placer, d'entrer en contact avec les grossistes qui vendent des produits. Alors, vous allez placer les étiquettes de ces produits-là sur votre site. Alors, quand un client passe sur votre site et fait une commande, vous allez demander au grossiste, c'est-à-dire à l'entreprise à laquelle vous êtes partenaire, vous allez lui demander de pouvoir envoyer l'article en question, ou bien le produit en question, à l'adresse qui a été indiquée par les clients. Donc, c'est un business vraiment qui fonctionne surtout pour les gens qui connaissent vraiment le marketing. Voilà, et si vous êtes apte à pouvoir développer ces business en ligne, je vous les recommande, parce que il y a des gens qui gagnent de l'argent comme ça. Et le 6e business dont je vais vous parler, c'est le freelancing. Alors, le freelancing, en anglais, c'est un mot anglais, ça signifie la liberté. Voilà, ça signifie que vous allez travailler en indépendance. Vous allez travailler en indépendance, vous avez une expertise quelconque dans un domaine, vous allez pouvoir travailler en indépendant. Vous allez, pour ce faire, vous inscrire sur les plateformes qui mettent en relation les demandeurs d'offres et les prestataires de services. Alors, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui passe et qui voit votre offre sur cette plateforme ou bien ces plateformes, ils vont vous contacter et vous allez leur rendre service moyennant de l'argent. Donc, ces deux plateformes, nous avons la première, c'est Fiverr. Voilà, ici nous sommes sur la plateforme Fiverr. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons dit que vous pouvez avoir une connaissance, une expertise dans un domaine quelconque. Vous êtes web designer, vous avez la connaissance sur WordPress, vous pouvez créer des logos et vous pouvez faire les ads sur les NFT. Alors, toutes ces activités vont vous permettre de gagner de l'argent. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de s'inscrire en appuyant sur les boutons ici Join. Alors, vous allez remplir vos coordonnées et vous allez créer votre offre afin que les gens puissent vous contacter. Alors, nous avons dans la même optique, nous avons 5euros.com. Voilà, 5euros.com, c'est aussi un site qui met en relation les prestataires de services et les demandeurs d'offres. Donc, à partir de 5 euros, vous avez des gens qui peuvent vous contacter pour que vous puissiez leur rendre service. Alors, vous voyez ici les community managers, les Google Ads, les copywriting,
les détourages, ainsi de suite. Donc, ce sont là les activités que vous pouvez faire à travers cette plateforme et gagner de l'argent. Voilà. Donc, le secteur du numérique, c'est un secteur qui est vraiment en pleine expansion. Les gens gagnent de l'argent à partir de chez eux, rien qu'avec leur ordinateur et une connexion Internet. Vous pouvez travailler à l'endroit de votre choix et à l'heure de votre convenance. Vraiment, c'est la beauté du secteur numérique. Le secteur numérique a fait des milliardaires comme nous l'avons épinglé dans l'introduction de notre vidéo, et tout au long de la vidéo, nous vous avons montré les gens qui ont vraiment gagné et devenu milliardaires rien qu'avec le secteur numérique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à pouvoir nous le dire en commentaire et nous pouvons vous assister pour créer vraiment un business en ligne qui peut vous aider à obtenir l'indépendance financière. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager afin de nous permettre d'être mieux référencés. Merci et ciao.